Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour faire une vidéo sur ce que j'appelle la zone de guérison. Alors pour les personnes qui connaissent pas encore ma chaîne, je vous invite à regarder mes vidéos, notamment la vidéo qui s'appelle Comprendre la douleur chronique et comment elle se développe. Ça vous permettra d'avoir le contexte un petit peu de tout ce que je vais discuter aujourd'hui. En thérapie de reconditionnement de la douleur, on cherche ce qu'on appelle du coup la zone de guérison. La zone de guérison, bah, c'est assez simple. C'est cette zone où on n'est pas dans la peur, on est sorti de la peur, mais on respecte ses limites. C'est cette zone entre 2 du coup. Pourquoi je l'appelle cette zone de guérison? Bah, parce qu'en fait, quand il y a 2 choses qui peuvent principalement mettre le cerveau en alerte. La première chose, c'est d'être dans sa coquille, d'avoir complètement peur et de plus vivre sa vie. Donc ça, vous le savez, hein, le lien entre la peur et la douleur chronique, il est hyper important et donc quand on a mal, bah, on a peur de la douleur, on s'en inquiète, on commence à rentrer dans des comportements d'évitement, on modifie sa vie et le but de la thérapie de reconditionnement de la douleur, ça va être de sortir de ça, de ramener de la sécurité au cerveau, de sortir de la peur de la douleur, de sortir de la peur de la vie pour revivre sa vie petit à petit comme on l'entend. Donc ça va être une partie de la thérapie qui va être hyper importante. Sortir de la peur, on va coupler ça à un autre point qui est très important, c'est de respecter ses limites. Parce que, au même titre qu'être dans la peur et ne plus vivre sa vie, ça peut mettre le cerveau en alerte, ne pas respecter ses limites, en faire trop, ça peut également mettre le cerveau en alerte. D'ailleurs, pour beaucoup de gens qui viennent me voir, les douleurs se sont déclenchées bah, pendant une période de stress intense, parce qu'on travaillait trop, parce qu'il se passait beaucoup de choses ou que la charge mentale, émotionnelle, elle était trop importante. Et donc le cerveau, un des moyens qu'il a de nous alerter, c'est de déclencher les douleurs. Donc dans tout le travail qu'on va faire, on va essayer de s'exposer du coup en sortant de la peur, mais tout en respectant nos limites. Et ça va être hyper important. Ça veut dire qu'on va faire de l'exposition corrective, de l'exposition progressive, en respectant ces fameuses limites. Sachant que ces limites, elles vont évoluer avec le temps. Si je prends l'exemple d'une activité, admettons, vous avez peur de, marcher, voilà. Vous n'avez pas marché, vous marchez, dans votre maison, mais vous n'êtes pas sorti faire une marche d'un quart d'heure depuis, plusieurs mois ou plusieurs années. On va essayer de rassurer le cerveau, puisqu'on sait que la douleur, c'est une fausse alarme et qu'elle n'est pas dangereuse, on va essayer de retourner vers la marche. On va y aller, on va sortir de la peur. Donc à chaque fois qu'on va faire ça, le cerveau va se dire: «Ah bah, dis donc, finalement, la douleur, elle est peut-être pas si dangereuse puisqu'on va marcher», et il va pouvoir être rassuré sur ça et peut-être diminuer les symptômes. Mais si on marche directement, par exemple 1 heure, bah, peut-être que le cerveau, il va dire: «Ouh là là, attention, là, c'est beaucoup trop», et il va percevoir un danger de cette, marche d'1 heure et déclencher un symptôme. Donc en fait, on va essayer d'y aller progressivement comme ça, dans cette zone de guérison où on sort de la peur, mais on respecte aussi ses limites. Sachant que ces limites, elles vont augmenter avec le temps. Peut-être qu'au début, vous allez être capable de marcher un quart d'heure, puis après ce sera 20 minutes, 25 minutes, 30 minutes. Là, je fais le lien avec, voilà, une activité, donc quelque chose d'assez classique quand il y a un évitement, de ce côté-là, du côté d'une activité, d'une posture ou, du sport. Après mettre ses limites, ça peut être beaucoup plus large. Ça peut être mettre ses limites, bah, dans la vie. Voilà, on sait qu'il y a des traits de caractère qui reviennent souvent chez les gens qui ont des douleurs neuroplastiques et un de ces traits de caractère, c'est par exemple de faire passer les autres avant. D'avoir du mal à connaître ses besoins, à poser ses limites, à dire non. Et en fait, quand on est dans ce comportement-là, où on veut toujours faire plaisir aux autres, peut-être parce qu'il y a des peurs, peur d'être rejeté, peur de ne pas être aimé, et bah, le cerveau, de la même façon, ça va l'alerter. Ça va l'alerter et un moyen qui va nous prévenir qu'il y a un truc qui va pas, qu'on en fait trop, qu'on s'écoute pas assez, qu'on se respecte pas assez, bah, ça va être la douleur. Donc cette zone-là où on respecte ses limites, ça va aller aussi
cherchez chez vous peut-être un réajustement dans votre positionnement aux autres. Comment je me positionne, voilà, par rapport à ma famille, par rapport à mes amis? Est-ce que petit à petit, je peux apprendre à dire non quand j'ai pas envie de faire quelque chose? Est-ce que je peux commencer à, voilà, vraiment, me connecter à ce que moi, j'ai besoin de faire, à mes envies et à ce que ça devienne la priorité pour vous? Ça va être hyper important. Moi, j'ai plein de cas au cabinet où on fait le travail, on essaie de ramener de la sécurité au cerveau, on essaie d'apprendre au cerveau que la douleur est pas dangereuse. Mais ce qu'on observe, c'est que ce qui fait que les gens commencent vraiment à aller mieux, et ben, c'est justement quand ils commencent à se respecter, quand ils commencent à écouter leurs besoins, quand ils commencent à savoir mettre des limites, à dire non aux gens, à affronter cette peur-là de dire non et de commencer à faire pour soi et faire moins pour les autres. Parce que quand on fait ça, bah, le cerveau, il s'apaise un petit peu et il retourne dans cette zone de guérison. Donc ça, c'est vraiment un point qui est très, très important et qu'on oublie un petit peu. On pense souvent à sortir de la peur, à refaire des choses, mais voilà, respecter ses limites, c'est également très important, en gardant en tête que ces limites, elles évoluent avec le temps. Évidemment que vos limites au début de la thérapie, c'est plus les mêmes 1 mois ou 2 mois ou 3 mois ou 6 mois après. Il y a des gens qui sont capables de marcher, un tout petit peu au début, puis qu'après vont être capables de faire beaucoup plus de sport. Donc les limites, elles évoluent, mais on essaie d'y aller progressivement et de rester dans cette zone où on, voilà, on sort de la peur, on respecte ses limites. Et puis l'autre point, ça va être vraiment les limites, vous, vos limites à vous d'un point de vue, psychologique, d'un point de vue de vos besoins, qui va vous permettre de vous réajuster, en fait. De trouver un positionnement par rapport aux autres qui va être beaucoup plus adéquate avec vos besoins, avec qui vous êtes et avec vos limites. Ça, c'est vraiment indispensable parce que ça va enlever une charge psychologique, mentale importante et votre cerveau, il va s'apaiser. Donc évidemment, on peut pas aller beaucoup plus loin là, c'est une vidéo juste pour vous parler de ça et vous alerter un petit peu sur ça, vous avertir plutôt que vous alerter sur ça. Hem Après, voilà, il faut essayer de voir dans votre vie s'il y a des points comme ça, qui sont importants, pour pouvoir, mais vous décharger un petit peu et à commencer à ramener le cerveau dans un état un petit peu plus calme. Donc rappelez-vous bien de ça, la zone de guérison, hem, où on sort de la peur, mais on respecte ses limites également. Et ça va être vraiment hyper important pour, bah, pouvoir avancer efficacement. Voilà. C'était une courte vidéo. J'espère que, ça va vous apporter des points, intéressants, sur ce sujet. À bientôt.